Monsieur Gaillard, on parle de glitch. Pourquoi moi je suis tout... Voilà. Ouais, c'est bon. Bonsoir. Je vais vous présenter une délibération qui concerne le versement d'une subvention à l'association Glitch au titre de l'année 2022 pour la réalisation de fresques urbaines. Donc, comme vous le savez, Glitch nous accompagne pour promouvoir l'art sous toutes ses formes, notamment dans l'espace public. Elle développe des actions permettant au public de découvrir les arts, d'explorer et de pratiquer des techniques artistiques et de rencontrer des artistes et des œuvres. Elle accompagne également des artistes dans l'expression de leurs pratiques pour la rendre accessible au public. À ce titre, une convention pluriannuelle approuvée au Conseil municipal du 6 octobre 2021 permet à l'association de supporter l'ensemble des dépenses. Donc là, on parle de la rémunération de l'artiste, les frais logistiques et tous les frais divers associés à la réalisation de l'œuvre. Un point rapide sur l'historique un peu des fresques qui ont été créées. Donc deux fresques intéressantes, je dirais remarquables et remarquées, une rue du Belay et une avenue Ferry, qui ont quand même, on peut le dire, sont des vraies réussites. Je pense qu'ils font à peu près l'unanimité. Alors quel que soit d'ailleurs son... on sait que l'appréciation artistique est très subjective, mais il y a quand même une sorte de consensus de réussite, je dirais. Donc on va continuer. Et pour la suite, donc en gros, l'association nous a soumis donc un budget prévisionnel pour l'année 2022 et qui s'élève à 37 800 € pour la réalisation de deux fresques. Alors les deux fresques, c'est une fresque rue de la Faucille avec vue donc côté Zola qui sera visible du train. Donc c'est une fresque assez monumentale, le pignon, un grand pignon, un grand pignon. Et la deuxième, c'est justement la villa, enfin la maison au 22 rue Château-Rouge, occupée par l'association. Voilà, ceci exposé. Donc il est proposé au conseil municipal de verser à l'association Glitch une subvention de 37 800 € au titre de l'année 2022 pour la réalisation des deux fresques urbaines mentionnées juste maintenant. Dont une est déjà réalisée, celle de Château-Rouge, de 22 rue de Château-Rouge est déjà réalisée. Ah. Oui. Pardon, monsieur Laconnet. Le reste à charge pour les copropriétés, il reste quelque chose, ils en prennent aussi une partie. Par exemple, celle qui a été venue à avenue Jules Ferry. Non. Non, c'est tout. C'est la ville. Et si des copropriétés sont prêtes à candidater, je dirais, c'est par le biais de la mairie, par Glitch, par... Alors, Glitch fait le lien avec les copropriétés, c'est-à-dire que nous on a repéré ce pignon, après ils ont fait le lien avec, il y a eu discussion, après ça doit être voté en AG par la copro, et puis après, donc Glitch fait l'intermédiaire. D'accord. Alors nous, effectivement, on a quand même notre mot à dire, je veux dire, c'est... Madame Meka. Oui, vous parlez de budget prévisionnel pour l'année 2022 à 37 800. Sauf que, comme vous avez dit tout à l'heure, on a déjà financé pour deux fresques auparavant. Donc le budget prévisionnel était plus important que 37 800. Là, on verse juste les 37 800 pour les deux dernières fresques. Oui, pour ces deux-là, pour 2022. Voilà. Et 2022, on a la fresque de l'avenue Jules Ferry, elle n'était pas en 2022? Non. Elle est... Oui, vas-y. Non, elle s'était avant. Et là, pourquoi ça ne vient que maintenant? Parce que l'AG, justement, de la copro rue de la Faucille est sorti il y a peu de temps. C'est pour ça que le budget, là, arrive à ce moment-là. Elle a été, les autres, les deux dont on parlait qui ont été réalisées, je ne parle pas du 22 rue de Château-Rouge, les deux ont été financés sur le budget 2021, voilà. Réalisés pour partie en 2022. Et là, voilà. Et là, c'est un peu la même chose, hein, puisque sur les 37 800, il y en a une qui est réalisée en 2022, l'autre, elle n'est pas encore commencée, mais elle sera payée sur le budget 2022. Voilà. Mais bon. Après, il me semblait qu'ils répondaient aussi à... on va dire, comme un appel à candidature hein, par rapport à ces fresques. Il me semblait qu'ils étaient aussi financés par une autre structure. Sur celle de l'avenue Jules Ferry, par exemple, ils ont répondu
à une mise en place de développement de fresques, etc. Et il me semble qu'ils ont été aussi financés par un Non. autre, C'est ça? Non, c'est nous. Le Glitch ne réalise pas forcément lui-même la presse, la fresque. Il fait appel, et y compris, voilà, il fait appel à des... là, il peut y avoir un appel à projet, mais c'est Glitch qui va payer, sur la base de ce qu'on lui donne, va rémunérer l'association qui va faire le peintre, l'artiste qui va faire la fresque. Voilà. Glitch a un... mais reprenons les délibérations. Hein, il y a une délibération très claire. Quand on a choisi Glitch, on a choisi Glitch non seulement parce qu'il est capable de faire des fresques, mais aussi parce qu'il porte l'organisation des fresques que l'on fera sur les différents pignons. C'est pas... On lui confie... Et ce que vient de dire Frédéric Gaillard, c'est que, par exemple... En réponse à M. Yaconès, c'est Glitch qui négocie avec les copropriétés, c'est dans le prix que on lui paye. Pas d'autres remarques? Des votes contre, des abstentions? Merci.